En 1981, premier vol du Lockheed Martin F-117, avion furtif, dévoilé en 1991, lors de la première guerre du Golfe. La conception du F-117 remonte au début des années 1975, lorsque les bureaux d'études de Lockheed furent chargés d'étudier un avion furtif. Pour ce faire, l'avionneur californien a conçu un avion qui aurait une section radar considérablement réduite qui le rendrait presque invisible aux radars ennemis, mais serait néanmoins toujours capable de voler et de mener à bien sa mission de combat. La technique qu'ils ont inventée était connue sous le nom de facettage. Le facettage est une technique permettant de décomposer la surface ordinairement lisse de la cellule en une série de surfaces planes trapézoïdales ou triangulaires. Les surfaces ont été disposées de manière à ce que la grande majorité de l'incident radar sur l'avion soit dispersée loin de l'avion à des angles impairs, laissant très peu de choses à être réfléchies directement dans le récepteur. Une réduction supplémentaire de la section efficace du radar devait être obtenue en recouvrant toute la surface de l'avion avec un matériau absorbant le radar. Le premier exemplaire du F-117 construit à taille réduite s'envola en décembre 1977 de la zone 51 qui héberge la base secrète d'essai en vol de l'USAF à Groom Lake dans le désert du Nevada. Cet exemplaire était propulsé par deux moteurs General Electric GEC J610. Mais ces deux exemplaires se sont écrasés parce que les essais se faisaient de nuit, ce qui est très difficile pour faire des essais. C'est en décembre 1978 que, sous le nom de code Senior Trent, Lockheed reçut le contrat définitif de la construction du F-117. Son développement fut rapide mais malgré sa modernité, certains éléments sont empruntés sur d'autres avions déjà existants. Le train d'atterrissage principal a été prélevé sur un Fairchild Republic A10, et les composants de commande de vol électrique ont été récupérés sur un F-16. L'instrumentation et le siège éjectable proviennent d'un Northrop F-5. La commande initiale concernait 5 avions d'essai FSD. Et 15 articles de production. Le F-117 initial livré après son premier vol le 18 juin 1981 et les lots de production ultérieurs de quantités variables ont donné un total de 64 avions construits jusqu'en juillet 1990. En mai 2001, 51 avions de production et 3 avions d'essai FSD sont toujours actifs. Le F-117 a connu son baptême du feu en 1989 au Panama. Puis a été utilisé à grande échelle pour la guerre en Irak en 1991. Pendant la guerre du Kosovo en 1999 où un appareil a été abattu. Puis pendant la guerre en Irak de 2003. Après 25 ans de service légendaire, le F-117 Nighthawk, le premier chasseur furtif de l'Air Force, prend sa retraite. La technologie qui en a fait un système d'armes stratégique unique a vraiment remodelé la façon dont l'armée de l'air envisageait la guerre stratégique. Le jet a fonctionné magnifiquement, dépassant toutes les exigences identifiées à l'origine. Cela a été illustré au cours de l'été 2006, lorsque la 49e escadre de chasse a dépassé la barre des 250 000 heures de vol. Tout un exploit pour une si petite flotte, 4 campagnes réussies à leur actif et un seul avion a été abattu. Le premier avion de combat furtif a été développé par Lockheed au milieu des années 70 dans le plus grand secret. Le F-117 Nighthawk a effectué son premier vol d'essai en 1981 depuis la mystérieuse zone 51 en plein désert du Nevada. C'est sur cette base militaire américaine que sont testés à l'abri des regards de nombreux prototypes. Entré en service au sein de l'US Air Force en 1983, le F-117 ne sera officiellement dévoilé que 7 ans plus tard. Le F-117 était propulsé par 2 turboréacteurs General Electric, mais l'avion qui pesait 13 tonnes à vide ne volait pas très vite. 1100 km/h au maximum. Il était en revanche quasi indétectable, c'était sa grande force.
Grâce à son profil irrégulier et anguleux, semblable aux facettes d'un diamant, l'avion d'attaque monoplace dispersait les ondes radar. Produit à 59 exemplaires, le F-117 a été retiré du service en 2008. Un exemplaire est aujourd'hui exposé au musée de l'US Air Force dans l'Ohio. Un autre le sera très prochainement au musée Ronald Reagan en Californie.